Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Capricorne, d'accord? N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, ou bien ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? Quoi d'autre? Oh oui, je prends les appels téléphoniques, ok? Donc si vous voulez avoir une lecture privée, personnelle, une consultation personnelle sur votre situation personnelle, vous pouvez toujours m'écrire sur rosilinois@gmail.com, c'est mon email. Je vais écrire l'email juste en bas de la vidéo et vous pourrez m'envoyer un email pour me demander les tarifs et je vous donne les tarifs. Ce n'est pas une consultation gratuite. Ensuite, après ça, je vous appelle sur WhatsApp. Il y a des appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure de temps, ok? Jusqu'à présent, tout ce que j'ai appelé, c'était vraiment magnifique. On a pu parler de plein de choses. On a pu point out a lot of things. Anyway. So, bref. Ce que je fais, c'est que voilà, je vais me taire et je vais commencer. Je vais chercher d'abord à me taire et commencer la lecture de flammes jumelles pour les Capricornes pour le mois de février 2019. Oh shit. Okay. Hi angels, please give me a reading from for the Capricorn. What is the twin flame energy for my Capricorn for the month of February 2019? What is the twin flame energy for my Capricorn for the month of February 2019? What is the twin flame energy for my Capricorn for the month of February 2019? Thank you. Energy for my Capricorn for the month of February 2019. Ok, les Capricornes, certains d'entre vous... Oh, ok. Les Capricornes, certains d'entre vous, vous pouvez être dans une situation ici avec quelqu'un qui est peut-être Verseau, d'accord? La plupart d'entre vous, vous êtes dans une période d'attente. J'ai l'impression que vous avez peut-être passé votre temps à flirter avec une personne. Vous avez passé votre temps peut-être à penser qu'une personne était votre flamme jumelle, à penser qu'une personne était la personne avec qui vous avez envie de passer le plus de votre temps, la personne avec qui vous avez envie de partager plein de choses. Pour une certaine partie d'entre vous... Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez eu l'impression que c'était une situation qui prenait vraiment beaucoup trop de temps à se réaliser, à se matérialiser dans le monde réel. C'est-à-dire que même si spirituellement vous sentiez que voilà, c'est ma flamme jumelle, c'est la personne avec qui je dois être, si je mets tous les efforts qu'il faut, forcément qu'il va commencer à être fond de moi, etc. Il est ma flamme jumelle, il va me reconnaître, c'est rentré si c'est sorti là-bas. À la fin, la personne ne vous a pas reconnu en tant que sa flamme jumelle, d'accord? La personne ne vous a pas reconnu, la personne peut-être que la personne même vous a dit que non, je ne suis pas intéressée à être avec toi, je suis actuellement dans une relation avec quelqu'un d'autre ou bien actuellement je cherche à connaître une autre personne et cette autre personne-là, ce n'est pas toi. Ok? Et c'est une situation ici où vous avez vraiment essayé d'être très patiente, vous vous êtes dit que de toutes les façons, ce qui a été décidé dans le ciel finira par se réaliser sur la terre. Donc, je finirai quand même par être avec lui, peu importe la personne qu'il cherche à rencontrer, peu importe le nombre de personnes avec qui il flotte, etc. C'est avec lui que je vais être, etc. D'accord? Donc, vous avez passé votre temps à être patient. Ça, c'est vous, c'est votre partenaire. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Et à la fin du compte, vous êtes en train de vous rendre compte que votre partenaire, il a commencé peut-être à être avec quelqu'un d'autre, que votre partenaire peut-être,
Il a même commencé à, voyager avec quelqu'un d'autre. Il a commencé à connaître quelqu'un d'autre. Il a commencé à... Il a commencé à investir son temps, son argent avec une autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne-là pourrait être l'ami de votre partenaire. Vous avez l'impression qu'il a un ami qui est trop proche de lui. C'est un peu comme si du genre, voilà, vous n'avez jamais peut-être connu cet ami-là. Une fois que vous avez commencé à connaître cet ami-là, vous êtes peut-être devenu très jaloux. Vous vous demandez, mais attends, c'est qui cette personne qui est avec mon amoureux? C'est qui cette personne qui passe son temps à être avec lui? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez vu votre partenaire peut-être embrasser la personne ou bien genre faire une accolade à la personne, quelque chose comme ça, et ça vous a rendu fou de rage. Vous avez l'impression que votre partenaire est un menteur, que votre partenaire n'a jamais eu envie de se marier avec vous, que votre partenaire a déjà rencontré quelqu'un de nouveau. Pour vous, c'est une situation qui est finie, tombée, parce que voilà, vous dites que ok, si tu es avec quelqu'un d'autre ou bien si tu as décidé d'emmener quelqu'un d'autre dans la photo, ça veut dire que tu n'as pas envie d'être avec moi, ça veut dire que tu as commencé à rencontrer une autre personne, d'accord? Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Pour une autre partie d'entre vous, c'est un peu le contraire, ok? C'est un peu du genre, vous avez attendu votre partenaire pendant tellement longtemps et votre partenaire a pris du temps pour venir vers vous, pour vous dire qu'il a envie d'être avec vous, d'accord? Votre partenaire a pris du temps pour venir vers vous, pour vous dire que, hey, je veux être avec toi, je veux avoir une relation avec toi, etc., etc. Donc, pour que votre partenaire se rende compte que vous avez commencé à vous éloigner, que vous avez commencé à rencontrer quelqu'un d'autre, etc., vous avez fait exprès. Vous avez fait exprès de peut-être demander à l'un de vos amis de vous aider ou bien demander à l'un de vos amis de venir vers vous et puis de faire comme si voilà vous êtes amoureux ou bien comme si vous allez vous marier, un truc comme ça. Là comme ça, parce que vous avez envie de provoquer la jalousie chez votre partenaire, et c'est quelque chose qui apparemment a dû marcher parce que votre partenaire a remarqué que voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé, il y a une nouvelle personne qui est là, etc. et tout. Vous avez une situation ici où votre partenaire pense peut-être même que vous êtes actuellement en pleine vacances avec votre amoureux, ou bien que votre amoureux est venu passer des vacances romantiques avec vous, puisque la Saint-Valentin c'était le 14, aujourd'hui on est toujours quand? Le 15, le 16, je sais pas. Et, ou le 17. Et voilà, il a l'impression que voilà, il ne peut pas vous faire confiance, ou bien votre partenaire a l'impression que voilà, en fait si c'est votre partenaire qui vous a fait du tort au point où vous avez envoyé quelqu'un de nouveau dans la photo afin de montrer que voilà, vous avez envie d'être avec une nouvelle personne, etc. Votre partenaire se rend peut-être compte que vous n'avez plus confiance en lui, que vous êtes peut-être amoureux de lui, mais vous n'avez plus confiance en lui, vous voulez voir autre chose, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui ne plaît pas à votre partenaire. So, peu importe la personne avec qui vous êtes, ou bien la personne avec qui vous êtes en train de passer votre temps, votre partenaire n'est pas content du tout. Vraiment là, pas content. Et vous savez quoi? On s'en bat les couilles. On s'en fout. Voilà. Il aurait dû se déclarer depuis. Pourquoi c'est maintenant qu'il y a un nouveau qui... Oh! Donc, parce que votre partenaire est fâché, il n'est pas content, vous avez quelqu'un qui a décidé de venir vous voir, vous avez quelqu'un qui a décidé de mieux comprendre ce qui se passe dans la situation. Il y a une situation ici où votre partenaire ne peut plus rester chez lui à la maison, faire comme si de rien n'était, ou bien votre partenaire n'arrive plus à faire comme si, voilà, il ne vous espionne pas sur Instagram, Facebook, etc. Ou bien que il y a quelque chose qui est en train de le forcer à bouger les fesses pour essayer comment on appelle ça même, pour essayer de montrer un peu plus de passion dans la situation, ok? On va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Donc, vous avez votre partenaire qui a donc décidé de venir vers vous pour vous parler, pour vous demander un peu ce qui se passe. On a quelqu'un ici qui a envie de venir vers vous pour vous dire, attends, toi tu me dis toujours que tu fais je sais pas quoi. Donc, à quel moment et pourquoi? C'est-à-dire que je ne comprends pas trop le comment du pourquoi. Et puis, il y a ton ami ou bien... quelqu'un de ton passé qui vient d'arriver comme ça, qui est en train de passer du temps avec toi. Moi, je pensais que tu étais très occupé. Comment ça se fait que de quelqu'un qui est occupé, tu commences à devenir quelqu'un qui passe du bon temps, mais qui relaxe? Comment tu peux même peut-être
te relaxer sans moi, ok? On a quelqu'un ici qui risque de venir vers vous pour commencer à vous poser beaucoup de questions qui donnent mal à la tête. Je n'ai pas besoin de te donner des réponses, ou bien je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi je relaxe, pourquoi je fais ce que je fais. Alright? Si vous avez été dans une situation, si vous ne parlez pas à votre partenaire, etc., aujourd'hui, on a quelqu'un qui risque de venir vous parler parce que cette personne-là est anxieux, on a quelqu'un qui est vraiment anxieux, on a quelqu'un qui veut savoir la vérité sur une situation, qui veut comprendre ce qui se passe, on a quelqu'un qui veut savoir si vous sortez avec cette personne-là ou pas. Tu sors avec cette personne, non mais tu ne sors pas avec cette personne-là, c'est ton gars ou bien c'est pas ton gars? Explique-moi un peu ce qui se passe. Est-ce que vous avez été intime, toi et cette personne-là, ou bien est-ce que c'est vraiment juste ton ami? On a quelqu'un ici qui se sent menacé par la venue d'une personne dans votre vie. Et c'est une situation ici qui est vraiment très complexe parce que cette personne risque de venir genre rapidement comme ça vous poser plein de questions. Vous-même, vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe, ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Je vais rentrer dans plein de détails bien juteux. Et puis, tous ceux qui sont intéressés pour la suite, vous pouvez toujours me retrouver là-bas, c'est sur Vimeo. Et pour tous ceux qui voudraient avoir une lecture, une consultation personnelle sur vos situations personnelles, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinoir@gmail.com et je vous appelle. Les appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer et Capricorne, ok? Et j'utiliserai mes nouvelles cartes, j'adore ces cartes. J'utiliserai mes nouvelles cartes sur Vimeo pour avoir la suite de l'histoire. Bisous, on se retrouve sur Vimeo et bye bye.